Mais moi, je m'étais dit que quel que soit ce qui arrivera dans mon couple, je ne divorcerai jamais. Ça veut dire que l'application là, je l'ai supprimée. Ça n'existe pas. Comme toi, tu as supprimé WhatsApp et YouTube. Moi, j'ai supprimé l'application divorce. Ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, ça fait que je n'ai pas de faiblesse. Parce que la chose qui peut me sortir du mariage n'est point. Mais si dans ta tête, pendant que tu te maries, tu te dis, si seulement il me trompe, s'il me trompe, je me casse, tu te casseras. C'est pourquoi on dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que si je m'arme de la pensée de souffrir, la souffrance ne sera plus la souffrance. Les amis, permettez-moi de réagir, non pas par rapport à la vidéo, mais surtout par rapport aux commentaires que plusieurs ont laissés lorsque je l'ai publié en fait sur ma page Facebook. Je me suis sentie obligée de le faire. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup... Et tous les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Certains interprètent toujours mal, d'autres considèrent ça comme une attaque, d'autres... Plusieurs ont dit beaucoup de choses. Vous pouvez aller le lire sur Facebook. Certains ont dit, ah, c'est parce que le pasteur, il a un bon mariage. C'est parce que. Ah, les amis, calmons-nous, ok? Calmons-nous. J'aimerais dire ceci. Déjà, il faudrait comprendre qu'il s'agit ici de juste moins d'1 minute même. Je crois que c'est même moins d'1 minute. D'une très longue conversation qui a peut-être duré, bon pas conversation, mais genre enseignement qui a peut-être duré plus d'1 heure de temps, ou moins. Donc il ne faut jamais prendre les choses hors de leur contexte. Tu ne sais pas ce que le pasteur a dit avant, ou bien il est en train d'expliquer quelque chose. Tu ne sais pas. C'est juste en train de développer un point, tu ne sais pas en fait, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit par après. Peut-être qu'il a parlé d'autres mariages qui ne fonctionnent pas, peut-être, tu ne sais pas. C'est là que vous allez me demander, donc pourquoi alors est-ce que tu as publié juste ça? J'ai publié juste ça parce que c'est déjà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas coupé, j'ai trouvé ça sur TikTok comme ça. Et moi, la partie là m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre concernant le mariage, n'est-ce pas? Et cette partie m'a tellement fait du bien à moi parce que vous savez que sur la page, généralement, le partage, c'est ce qui me touche. Oui, c'est pour ça que la page, c'est pour ma mère là. Ce n'est pas église et quelque chose. Donc, c'est... Voilà. Bref, vous avez compris le truc. Donc, moi, j'ai au fil des années développé à une certaine époque un féminisme un peu poussé, un peu engagé. Déjà, dans ma tête, c'était devenu que je me marie avec toi. Dès que tu me fais un truc là, je suis déjà partie. Donc, je ne suis pas moi dans les hauts, les mots de tête et tout. Je suis déjà partie. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, waouh! Et c'est pas juste moi, c'est plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, en fait, ne comprennent plus qu'il faut se battre pour ce qu'on aime. Plusieurs d'entre nous ne comprennent plus, en fait, que le divorce ne doit même pas être une option lorsqu'on se marie. Que tu dois en fait, fermer toute la porte. C'est déjà, comme une maman me disait souvent, lorsqu'elle s'apprêtait à se marier, je crois, une semaine avant son mariage, elle est venue à la maison de ses parents, n'est-ce pas? Son grand frère était là. Son grand frère lui a dit que tu regardes, tu vois la route ici là. Bon, ils sont allés en haut des escaliers, ils sont sortis par la fenêtre. Ils regardaient la route qui mène à chez eux. Il dit que tu vois la route ici là. Elle dit que comment ça, je vois la route. Il dit que tu vois, regarde bien cette route ici. Que je ne veux jamais te voir revenir ici. Jamais de la vie. Donc tu as décidé de déposer ce monsieur-ci là. Donc tu gères tout avec lui. Je ne vais jamais te voir pour ton sacrifice que tu reviennes ici. Ça c'est une chose. Et puis autre chose que j'avais toujours suivi d'une de mes mentors, c'était que quand ils sont mariés, n'est-ce pas, leurs parents leur a dit, il n'y a pas d'issue. C'est un ticket non-retour. Donc n'importe quoi. Déjà, quand tu mets dans ta tête déjà qu'il y a une issue quelque part, je pense que tu vas toujours te dire, ah, moins de choses je sors. Vous voyez un peu ce que je vais dire, moins de choses je sors. Mais si tu mets dans la tête que moi j'épouse cet homme, c'est déjà parce que tu auras bien regardé, tu auras bien réfléchi avant de dire oui à cette personne-là. Parce que tu dis oui à cette personne-là pour la vie. Ça, c'est déjà le principe. Ça, c'est le principe. Dieu, en effet, n'avait pas prévu qu'il y ait le divorce, en fait. C'était pas dans ses plans. C'était pas dans ses plans au départ, initialement. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'épouse pas n'importe qui.
Et tu épouses quelqu'un que tu vois que voilà, même dans 30 ans, dans 50 ans, 70 ans, même une autre vie après, s'il faudrait que je choisisse cette personne-là. Donc, c'est l'exemple laquelle on encourage toujours les bien-aimés à pouvoir faire un choix conséquent. Pas déjà les personnes que tu choisis seulement, tu épouses par des calculs bizarres. C'est un peu ça que je voulais ajouter concernant cette vidéo-ci. Les amis, ça c'est le principe, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'il n'y a pas de principe sans exception. Maintenant, l'exception intervient ici au niveau maintenant des violences basées sur le genre, les VBG. Si dans ton foyer, tu es violenté, les amis, il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à dire que oh, je reste aucune issue, machin. Pourquoi? Parce que l'alliance de la vie est supérieure à l'alliance du mariage. Comme ma mère, Maman Fonke, a toujours l'habitude de dire. Si tu meurs là-bas, il n'y a plus de mariage. On se souvient encore très fraîchement de l'histoire de la chantre Osinachi. Elle est morte. Le mariage est où? Le mariage est fini. Son mari là est peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas finalement comment le procès s'est même déroulé. Mais s'il sort de là, je ne sais pas comment on l'a même condamné, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a la possibilité de se remarier, de faire autre chose, de continuer sa vie. Mais qui a perdu? C'est elle, ses enfants, tout ça parce que tu vas t'accrocher sur quelque chose pour dire que oh, machin, il n'y a pas de divorce. Quand ta vie est menacée, tout pasteur sérieux, tout homme de Dieu, même après l'histoire de Oscar, tout le monde est tombé d'accord sur ce fait-ci. Quand ta vie est menacée, même Dieu va te dire, mon frère, sortez, quittez de là. Il y a les violences morales, il y a les violences physiques, il y a dans ce cas-là, les amis, il va commencer à pleuvoir, donc je vais continuer la vidéo ici. J'espère qu'on s'est vraiment compris. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Cette semaine, c'est ça. Oui. Et merci. Merci en fait de m'avoir écouté. C'est un privilège en fait d'avoir un auditoire comme le vôtre. Comme vous. Comme vous. Vraiment, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez de ce que le pasteur a dit en commentaire. Et on est ensemble. Ok. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.